suis venu aussi parce que votre pasteur a fait une démarche vis-à-vis de l'entente des églises évangéliques de la CUS, de la communauté urbaine de Strasbourg. Amen. Et il est venu nous rendre visite lors d'un de nos comités directeurs. Et il avait été convenu donc l'un d'entre nous irait visiter l'église pour faire connaissance. Amen. Et là aussi, bien que c'était, je crois, tout à fait dirigé pour la prédication, par rapport à la communion fraternelle. Amen. Hein, et voir comment l'église de Rétode peut aussi vivre cette communion fraternelle avec les autres églises qui sont sur la région de Strasbourg. Parce que nous avons la conviction, Amen. en tant qu'entente, qu'une église ne peut pas vivre seule dans son coin. Amen. Mais et de la même manière qu'un chrétien ne peut pas vivre seul dans son coin, il a besoin de l'église. Amen. Eh bien, les églises ont besoin d'être en relation les unes avec les autres Amen. et de pouvoir vivre ainsi la communion fraternelle. Donc, c'était l'objet de ma visite cet après-midi, de pouvoir vivre ce temps de culte avec vous dans la communion fraternelle Amen. et de pouvoir eh bien, faire votre connaissance aussi, découvrir qui vous êtes Amen. et de pouvoir, bien sûr, entendre également la parole de Dieu. Amen. Donc, merci pour votre accueil, merci pour Amen. ce temps vécu avec vous cet après-midi, et puis que le Seigneur puisse continuer aussi dans cette relation que vous souhaitez avoir avec les autres églises. Je crois que c'est vraiment important. Il y a plusieurs occasions qui peuvent se faire. L'entente des églises évangéliques de la CUS organise régulièrement des réunions, des actions auxquelles vous pouvez, et vous êtes tout à fait les bienvenus. Amen. Donc sachez-le, qu'à chaque fois que quelque chose est organisé, vous êtes les bienvenus. Amen. Et que nous serons heureux de vous accueillir. Amen. Je fais aussi une petite parenthèse, puisque ce n'est pas lié directement à l'entente, mais je suis également président de la Marche pour Jésus, ici à Amen. Strasbourg. Voilà, c'est Et marche là, ici. voilà, vous avez l'affiche, la grande affiche là ici. Et donc la prochaine Marche pour Jésus, qui a lieu tous les ans, aura lieu le 8 juin, samedi 8 juin. Alors je vous encourage à réserver cette date et à venir nous rejoindre. On a besoin de vous aussi. Amen. Amen. Comme l'a dit très justement votre pasteur, eh bien on a besoin les uns des autres. Amen. Hein. Si moi j'étais tout seul pour faire la Marche pour Jésus, ça passerait pas beaucoup. Hein. Je crois qu'il n'y aurait pas beaucoup de gens qui seraient intéressés, et les gens qui me verraient passer tout seul dans la rue diraient il est complètement fou celui-là. Hein. Tandis que si nous sommes tous ensemble, hein, s'il y a des blancs, s'il y a des noirs, s'il y a des jaunes, s'il y a des rouges, hein, si on chante de tout notre cœur pour témoigner notre foi, eh bien, à ce moment-là, cela peut avoir vraiment un impact sur les gens qui nous voient passer, sur les gens qui vont nous voir à la télévision, qui vont lire dans le journal qu'il y avait une marche pour Jésus. Ah, ils vont dire, il y a encore des gens qui croient en Jésus-Christ. Et ils ont l'air heureux en plus. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Hein, c'est de dire qu'en effet, il y a des gens qui croient en Jésus-Christ, qui sont capables, au-delà de leur appartenance d'église, de se mettre ensemble, au-delà de la couleur de leur peau, au-delà de leur tradition, au-delà de leur culture, mais ils se mettent ensemble pour témoigner de Jésus-Christ. Alors, moi je vous dis déjà rendez-vous au 8 juin. Alors on acclame le Seigneur pour dire qu'on sera là, on acclame le Seigneur pour dire